Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir aux membres de la presse, bonsoir, mesdames et messieurs du Conseil de la MRC. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC du mois de novembre. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu dû au fait qu'en période budgétaire, on fait 2 pléniers consécutifs pour pouvoir en arriver à ce soir à la présentation du budget pour l'année 2017, budget qui, un coup adopté, servira à toutes les municipalités de la MRC pour préparer le leur. Alors, vous avez reçu les documents pertinents à la rencontre de ce soir et l'ordre du jour. Alors, à l'ordre du jour, je vous demanderai d'enlever les points suivants. Le point 4.16, Union des municipalités du Québec, et le point 4.17, bilan de la campagne de sensibilisation au partage de la route pour la véloroute des Bleuets. Ça a été fait tout simplement en comité plénier. Il n'y a pas de décision à prendre là-dessus. Et au point 5.5, 5.5.1, les projets recommandés par Développement social et économique dans la Chapdelaine, il n'y en a pas ce soir parce qu'on n'a pas tenu de réunion, mais 5.5.2 demeure là. Il y a, au moment où on se parle, aucun point à autre sujet, à moins qu'il y ait des membres du Conseil qui veulent en rajouter. Donc, ça va pour tout le monde. Alors, une proposition serait dans l'ordre pour accepter l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. le Pilote. Lecture et adoption des procès-verbaux. La dispense de lecture des procès-verbaux. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Lapointe. Procès-verbal de séance ordinaire du 12 octobre. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Adoption du compte-rendu du comité plénier du 25 octobre. C'est proposé, M. le Merci. Préfet. Suivi des décisions prises le 12 octobre. Est-ce qu'il y a quelque chose, M. Non, M. Dubé? le Préfet, le dernier public date de ce moment de là. Tous les points sont soit réalisés ou en voie de réalisation. Merci. Alors, on arrive à 4.1, ratification des comptes. C'est M. Quentin, le vérificateur pour ce soir. Les comptes ont été vérifiés par M. Lapointe et moi-même. On en a des comptes pour un montant de 291 093. Ces paiements seront assumés par la MRC pour 90 561. La véloroute, 119 360. Les TPI, 17 137. Les TNO et PRO, 31 508. Gestion foncière et villégiature, 2 918. Et autres, 29 619 pour le total de 291 093. Puis tout avait de l'air dans l'ordre. Merci beaucoup. Donc, ça va pour tout le J'en monde. fais la proposition, M. Vous aviez reçu les documents pertinents. Donc, M. Quentin a fait la proposition. 4.2, projet de règlement 16401 ayant pour objet d'établir les modalités et conditions administratives et financières de la réalisation du sentier de motoneige durable qu'on appelle le lien intégrateur. Alors, c'est un avis de motion, M. Bouchard. Oui, conformément aux dispositions de la loi, la MRC, afin qu'elle puisse intervenir sur le territoire de chacune des municipalités qui sont visées, il y en a 6, on peut nommer Girardville, Normandin, Sainte-Jeanne-d'Arc et quelques-unes d'autres, et de même que les territoires non organisés. La MRC, à la dernière séance, a adopté une résolution d'intention d'acquérir compétences en matière de voirie et de loisirs. Et la MRC a transmis cette résolution-là à chacune des municipalités par courrier recommandé. Celles-ci se sont prononcées en faveur, mais était joint également à la correspondance et à la résolution un règlement qui décrivait les modalités et les conditions administratives et financières pour la réalisation du dit sentier. Donc, ce soir, c'est un avis de motion et à la prochaine séance publique du 13 décembre, à ce moment-là, la MRC adoptera le règlement final qui décrit ces dites conditions. Bon, alors, qui donne l'avis de motion? Merci, M. Boulet, Péribonca. 4.3, adoption du budget 2017 et avis de motion pour chacune des activités. Stéphane Marc-André, on fait les 3 budgets tout de suite. On commence par MRC de Maria-Chapdelaine. Alors, avant de passer aux avis de motion, on va présenter les 3 budgets. Est-ce que les membres de la presse ont lu les budgets? Oui. Alors, je vais y aller avec un petit peu
des faits saillants là, qu'il faut retenir de présentation. D'abord, ce que je dois vous dire, c'est que ça a été, cette année, là, particulièrement, un exercice assez ardu. Assez ardu en raison que des coupures que le gouvernement a fait il y a à peu près un an et demi, renégociation du pacte fiscal également. Alors, vous comprendrez que le gouvernement avait fait une ponction dans les transferts gouvernementaux qu'on recevait, particulièrement pour la portion CLD et la portion fonctionnement là, de la MRC. Donc, c'est une ponction au CLD et à la MRC, je pense, de 425 000. Alors, ce 425 000-là, au fil des années, il nous rattrape. Et le gouvernement avait comme objectif aussi de dire on va vous verser un fonds de développement du territoire et vous prendrez vos décisions. Alors, cette année, l'heure était venue. L'an passé, on surfait un peu sur les fonds qu'on avait, sur les surplus qu'on avait. Mais cette année et dans les années futures, on ne peut pas surfer sur ce qu'on avait anciennement. Là, c'est vraiment les décisions des élus qui font qu'on affecte nos fonds. Alors, nous, on a décidé d'affecter, par exemple, le Fonds de développement des territoires. On n'a pas gardé une partie pour l'administration de la MRC, mais on a regardé pour soutenir, on avait deux objectifs principaux, soutenir nos entrepreneurs, nos entreprises avec les fonds qui étaient au CLD, avec l'ancien CLD qui est devenu DSEMC, et garder également toute la question du programme rural, là, de la ruralité, les fonds de la ruralité, pour maintenir la vitalité du territoire également. Ça, c'était aussi important. Donc, quand on a préparé le budget avec les fonctionnaires, on s'est dit, bon, ben, faut garder ça là-dessus. En même temps, on avait la vision ou les visées de ne pas toucher trop au code-part, parce qu'on sait que ça se répercute directement, et à la fin, c'est toujours le même citoyen qui paie la facture. Et en même temps, on a tellement de projets et de beaux projets, la MRC, qu'il fallait regarder à l'intérieur de nos fonds. Donc, ça a été une tâche un petit peu plus difficile qui a demandé beaucoup à nos fonctionnaires, que je remercie en passant, avant de les oublier, pour tout ce temps-là qu'ils ont passé à préparer le budget. Et même, on a dû tenir 3 réunions de tout le conseil de la MRC, là, qui sont descendues de 7h30 le matin à 10h30 l'avant-midi, les 3 réunions, pour bien comprendre les impacts des choix qu'on faisait, etc., pour qu'on s'entende sur une façon de fonctionner à la MRC qui nous projetterait aussi dans l'avenir avec les fonds que l'on avait. Donc, ce que ça a donné, c'est qu'au niveau du budget, on a une augmentation de 1 549 800 $ d'écart. Et cet écart-là, au niveau des revenus, provient principalement de la répartition aux municipalités, donc des quotes-parts. Il a fallu regarder. Donc, il y a eu un écart négatif là, de quotes-parts quand on prend l'ensemble des quotes-parts qu'on demande aux municipalités. Et dans ces quotes-parts-là, il y a naturellement la diminution des bouts de fosses septiques. Si on prenait juste l'administration générale, on aurait une augmentation de 38 000 environ. Mais comme on additionne circuits cyclables, on additionne tout, là, pour faire les quotes-parts, donc, dû principalement à la grande diminution de la collecte des bouts de fosses septiques, donc on a un écart en négatif de 38 000 $. Au niveau des transferts, des subventions, on a un écart de on a un surplus de revenus de 598 500 qui est dû principalement au Fonds justement de développement des territoires. On sait qu'on a hérité quand la CRE est disparue, on a hérité d'un montant d'argent et également il y avait des sommes prévues là au FDT qui étaient attachées au CLD, à l'ancien CLD. Donc, ce qui fait que là, on va chercher 598 500 $ de plus. Au niveau des services rendus, encore là, 544 000 de plus, qui proviennent principalement des terres publiques intramunicipales.
On a l'intention de faire peut-être un petit peu plus de coupe de bois, donc ça va faire plus de revenus. Et vous savez, on a parlé de développer des terrains de villégiature, soit dans les TNO ou soit, par exemple, des terrains qu'on va développer à Péribonca. Donc, ça va occasionner ça un surplus là, de revenus qu'on va utiliser d'ailleurs tantôt comme on verra. L'imposition de droits, c'est pas changé. Les intérêts également, ça, on n'a pas grand contrôle là-dessus. Les autres revenus, on en a pour 297 000 qui proviennent principalement d'une projection là, qu'on fait avec EHO. EHO, c'est la société qui administre le barrage de Val-Jalbert. Donc, on aura d'année en année, là, il y a des augmentations à ce niveau-là. Et également des revenus qui proviennent, on a un projet avec la ville de Beaume-Cessny et toutes les autres municipalités, de regarder une stratégie pour un transport collectif. Donc, on a pensé que dans ce transport collectif-là, il y aurait des montants d'argent là, pour les usagers. Donc, les usagers devraient payer une part minimum. Donc, ce qui explique le montant de 297 000. L'appropriation de surplus, donc 129 500 pour qu'on va aller chercher dans notre surplus accumulé, alors que l'année passée, on n'avait pas accumulé d'argent. Et là-dessus, sur le 129 000, il faut penser qu'il y a 100 000 piastres qui est prévu pour les élections. Et on avait déjà un fonds de 70 000 d'accumulé, parce que l'élection pour faire élu suffrage universel, bon an, mal an, aux 4 ans, ça coûte environ, on prévoit, si le gouvernement ne change pas les règles du jeu, pour, par exemple, la journée de votation ou pour les listes électorales, bien, ça pourrait coûter jusqu'à 100 000 Donc, comme on avait déjà 70 000 d'accumulé, bien, on l'a également, on l'a rapatrié pour l'élection de cette année s'il y a lieu. Et le virement réserve TPI, donc c'est sensiblement la même chose. Donc, pour un budget, cette année de 13 675 600 $. Ça représente à peu près, selon quand on fait les pointes de tarte, là, ça représente à peu près 30 qui vient des revenus viennent des quotes-parts des municipalités et 27 presque autant, viennent des services rendus, soit à d'autres municipalités ou à des citoyens, etc. Transfert de subventions représente 21 ça c'est le Fonds de développement des territoires et ce qu'on a parlé tantôt du transport. Maintenant, tout ce bel argent-là de 13 675 600, on va l'investir quelque part, c'est ce qu'on appelle les charges. Donc, à l'administration, vous avez un écart de 221 700 $. Donc, on va avoir 1 908 000. C'est principalement ce que je vous ai dit, dû à l'élection prévisible en 2017. Donc, un 100 000 certainement là. Sécurité publique, ça, on n'a pas grand contrôle là-dessus. C'est pour la police, c'est 18 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est in and out, on le charge et on redonne au gouvernement. Le transport collectif, bien là, vous voyez la différence. En 2016, on avait 661 000, en 2017, 931 000. Donc, c'est dû tout simplement à une nouvelle stratégie de transport collectif qu'on va essayer de démarrer et de mettre en place à partir du mois de janvier. L'hygiène du milieu, un différentiel de moins 45 300 dû à ce que je parlais tantôt au bout de fosses septiques. Santé, bien-être, un différentiel aussi en négatif de 59 000 $. Ça, c'est dû à ce que MC Santé, un programme qui était subventionné par la Fondation Chagnon, va disparaître tranquillement d'ici à octobre 2017. Donc, on a une baisse des dépenses dans ça de 59 000. Et vous avez aménagement, urbanisme et développement qui va remonter de 1 235 700, passant à 6 587 000. C'est tout simplement, comme je l'ai expliqué tantôt, au niveau des revenus, à des travaux qu'on va faire sur les TPI pour la coupe de bois et le secteur de villégiature. Donc, ce qui représente naturellement un budget équilibré de 13 675 000.
en appropriant 129 000 de nos surplus. Et au niveau de l'excédent, il y a 14 seulement là, de ce budget-là qui est à l'administration. Donc, voilà pour le budget de la MRC. Si vous voudriez avoir plus de détails à la MRC, M. Servant a tous les chiffres, donc il peut vous en faire part. Si on regarde maintenant, Marc-André, les TNO. Les TNO, donc les territoires non organisés, ici, il faut parler en décollant, là, il faut dire qu'il y a eu une augmentation du rôle d'évaluation des TNO de 15,27 %. Alors, c'est encore là une bonne somme, mais à l'image des municipalités, lorsqu'on a une augmentation du rôle d'évaluation, on vient se rééquilibrer avec le taux de taxation. Alors, rappelez-vous, l'année passée, on avait augmenté notre taux de taxation à 33 sous pour pouvoir faire décréter des travaux et remettre des sommes d'argent aux villégiateurs pour réparer les chemins. Donc, cette année, le taux va passer de 33 sous à 28 sous au niveau du taux de taxe des terres, des territoires non organisés. Les principales différences se situent au niveau des autres revenus, donc pour un montant de 165 000 $, qui va être, qui est une réserve qu'on prévoit pour, si le gouvernement refait un programme Pont-Ponceau. Cette année, pour vous donner un exemple, le gouvernement a fait un programme Pont-Ponceau. La MRC a injecté de ses propres fonds près de 230 000 $ et ça l'a permis de réaliser en forêt des travaux de tout près de 700 000 $. Donc, on est mieux quand on a de l'argent en réserve, nous, on est de l'idée qu'on est mieux de le prévoir. Donc, quand on a de l'argent, on peut sauter sur des opportunités. Si on n'avait pas eu des réserves, on n'aurait pas été capable d'accoter le gouvernement. Donc, ce sont tous des villégiateurs ou des associations de villégiature qui ont profité de cette somme-là. Donc, le gouvernement les a payé des ponts, des ponceaux, et nous, la MRC, on a payé les travaux pour les poser. Donc, ce qui a donné 700 000. Donc, on a prévu une petite réserve de 100 quelques mille $ là, pour ça, ce qui va porter le budget à 1 855 500 comparé à 1 583 300, donc une augmentation de 272 200, ce qui représente, au niveau de la taxation, par exemple, 31,5 % qui viendrait des taxes pour ces revenus-là. Au niveau des charges, bien, naturellement, on a l'administration où on a une augmentation de 149 000. Encore là, dans les années qui viennent, il faut prévoir un peu plus d'argent pour des honoraires professionnels. Donc, on a mis une réserve d'une centaine de milliers de dollars, là, principalement pour des honoraires professionnels, pour toutes les démarches qu'on fait. Sécurité publique, il y a une légère augmentation, mais au niveau de la police, je vous rappelle que c'est in and out, là, donc c'est un décret qui dit que c'est 18 cents du 100 $ d'évaluation. Il y a une augmentation de 110 000 $ transport, voirie, neige, éclairage. C'est qu'on veut retravailler le chemin Beauwater, le lien Beauwater qui nous mène à Saint-Ludger-de-Milo. Alors, avant qu'il se détériore plus, donc on va injecter au-dessus de 100 000 $ dans ce chemin-là. Et l'hygiène du milieu, eau, ordures, un écart de 68 900 parce qu'avec la RMR, on a une collaboration à l'effet qu'on va installer un nouvel écocentre à Saint-Ludger-de-Milo pour satisfaire nos villégiateurs du chemin de chute des Passes et également à Girardville où on a fait une expérience cette année pour voir comment on pouvait ramasser de déchets et de matières résiduelles dans ce secteur-là. Donc, la MRC va investir quand même beaucoup avec la RMR pour ça. Donc, ce qui nous amène une augmentation globale du budget de 272 200 par rapport pour un budget de 101 855 000. Dans les TNO, on peut parler d'une valeur moyenne, là,
que je sais que ça intéresse les gens. En 2016, on avait une valeur d'évaluation de résidence unifamiliale de 26 956. Ben, vous comprendrez que dans les TNO, c'est principalement des chalets, là. Et en 2017, l'augmentation va être à 31 073 pour une résidence médiane, là, pour la résidence moyenne, ce qui va faire une augmentation, dans le fond, en dollars pour un résident des TNO qui aurait une valeur de 31 000 de 5 piastres et 46. Donc, je ne pense pas que ce soit, je crois que c'est négligeable, malgré une hausse de 15,27 du rôle. Donc, il va y avoir seulement que 5,46. Et comme je disais tout à l'heure, il reste la police, naturellement, qui est un décret à 18e qu'on ne contrôle pas. Pour ce qui est de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Pau que l'on gère comme conseil municipal, parce qu'ils sont gérés par un comité de citoyens. Donc, on prévoit une augmentation de 37 700 $ du budget. Sainte-Élisabeth-de-Pau a eu une augmentation au rôle d'évaluation de 32,26 %, ce qui est énorme, et c'est dû aux lots forestiers, tout simplement. Donc, les lots forestiers qui prennent de plus en plus de valeur. Donc, il y a eu une augmentation de 32,26. Alors, sur le même principe que tantôt, on a dit on n'est pas pour laisser le taux au même la taxation au même taux. Donc, on a fait plusieurs exercices d'équilibration de budget et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait diminuer le taux de taxe de 90 cents à 70 cents pour laisser à peu près le taux de taxe là, global à peu près dans la même braquette. Alors, au niveau des taxes, on recueille 6 900 $ de plus. Par contre, 6 000 de moins en transfert ou subventions. Ce qui fait, au niveau de la police, par exemple, toujours là, dans le même principe, le 18 cents d'évaluation du 100 $. Et les autres revenus, c'est qu'on a affecté, à partir de notre fonds des ressources, un montant de 20 000 $ pour la toiture du centre communautaire. Donc, ça ramène, au lieu d'avoir 32,26 % d'évaluation, ça ramène l'augmentation du budget à 5,75 %, ce qui fait l'augmentation de 37 700 $ là, sur le budget, mais dû principalement à la toiture là, du centre communautaire. Pour ce qui est des charges, l'administration, c'est un montant de 6 800 $ qui est supplémentaire, conseil, gestion, évaluation et autres. Sécurité publique, comme on disait, pour eux autres, ça ne change pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas quand même une grosse évaluation au niveau de Sainte-Élisabeth comme telle. Transport, voirie, comme je le disais tantôt, on va investir de l'argent dans la réfection des chemins, dans leur rang principalement. Donc, on s'est prévu un 9-10 000 $ supplémentaires pour pouvoir faire un peu de rechargement dans les rangs où c'est du gravier. Et au niveau de la loisiriculture, il y a un 20 000 $ de différence, comme je disais tantôt, au niveau des revenus, qui est dû principalement juste à la toiture du centre communautaire qu'il fallait absolument rénover au centre communautaire. On a approprié un fonds à partir du fonds des ressources, ce qui fait qu'une maison moyenne, la médiane, là, qu'on appelle à Sainte-Élisabeth-de-Pau, est évaluée à 56 755. Pour le citoyen qui serait dans la moyenne médiane, ça lui donnerait une augmentation en dollars de 55,37, donc ce qui représenterait à peu près 5,75 % d'augmentation de taxes. Je vous rappelle aussi, comme fait saillant du budget, c'est qu'il y a eu une bonne diminution au niveau des bouts de fosses septiques, de la collecte des bouts de fosses septiques, et on a réussi à maintenir avec la Régie des matières résiduelles au maintien de 210 $ l'apport pour la récupération et les matières résiduelles, ce qui est assez extraordinaire. C'est sûr que la Régie, à ce moment-là, elle prévoit des montants d'argent, parce que vous savez que d'ici 2020, on va s'en aller vers le troisième bac, pas probablement, on appelle la troisième voie. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait trop d'écart entre aujourd'hui et lorsqu'on mettra les bacs bruns, et qu'on mettra probablement à nous, avec Richard, où on siège là, à la Régie de matières résiduelles, on pense qu'à Dolbeau-Mistassini, il devrait y avoir
une plateforme de compostage pour recueillir tout le putrécif de la MRC. Alors, donc, ça fera partie des projets, mais si on ne veut pas qu'il y ait trop de différence de prix, il faut commencer à le prévoir. Alors, voilà pour les 3 budgets. C'est beaucoup de chiffres, mais par contre, comme on a travaillé très fort là-dessus, je pense que tout le monde est à l'aise avec la légère augmentation de code-part, peut-être oui dans l'administration, mais sur l'ensemble des codes-part, une diminution. Et il y a des choses dans ça comme le circuit cyclable, etc., où on réussit à maintenir quand même des coûts là, très raisonnables pour la qualité du circuit qu'on a. Alors, c'est ce qui nous amène à l'adoption du budget. Christian, on fait une adoption du budget? Non. On adopte juste ça, là, les 4.3.1. Donc, le budget, il se répartit en plusieurs colonnes, en plusieurs éléments. Alors, ce soir, on va donner des avis de motion pour qu'à la prochaine séance publique, on puisse adopter les règlements et les taux de taxation qui vont aller avec. Donc, ça me prendrait un avis de motion pour l'évaluation municipale, pour les municipalités rurales. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. M. Tremblay. Le circuit cyclable, ça prend une personne qui est sur la piste. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Gestion de matières résiduelles incluant la collecte, donc ça prend une proposition également. Propose, M. le Préfet. Merci. Administration générale, aménagement du territoire et développement économique, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, faire une proposition, M. le Préfet. M. Villeneuve. Gestion des TPI. Je vous le propose, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Gestion des droits fonciers du sable et du gravier. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. M. Fortin, à titre de municipalité locale pour les territoires non organisés, donc le budget des TNO qu'on vient de discuter. Enfin, on n'a pas discuté, je l'ai présenté. Je vous propose l'avis de motion. Mais on l'avait discuté avant. Donc, Richard Hébert et la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Pau. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Pilote, qui demeure pas trop loin. Ça, Au bout du rang. au bout du rang de Beau. Moins pas mal. Alors, comme municipalité, là. Comme municipalité. Affaires de la sécurité incendie civile, 4.4.1, approbation du budget 2017 du comité intermunicipal de sécurité incendie Est. Alors, nous, comme on a la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Pau et les TNO, donc on doit accepter le budget du comité intermunicipal de sécurité incendie. Donc, une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Pour la même chose, mais dans le secteur géant, donc là, c'est juste pour les TNO du secteur géant. Sécurité incendie du géant. Pour le TNO, là, secteur géant. Donc, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Octroi d'un contrat maintenant 443 à ICOC Technologies concernant la mise à jour des plans de sécurité civile. Alors, le montant, Autour d'une quinzaine de mille. quinzaine de $, qui vont faire, qui vont aider là, aux deux régies de sécurité incendie à faire le plan de sécurité civile. C'est obligatoire par le gouvernement. Alors, ça prendrait notre proposition. C'est proposé, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. 14 943, donc ceux qui ont dit 15 000, C'était pas mal dedans. c'était pas mal dedans. 4.5. Autoriser la reconduction du contrat d'entretien de soutien au logiciel informatique inhérent à la gestion administrative et financière. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, comme toutes les années, on a des licences d'utilisation des logiciels. Donc, cette année, une petite augmentation de 2,97 ce qui nous amène à un total de 29 077 pour l'année 2017. Merci. Ça va? Proposition? Oui, exactement. Autorisation de remplacer un photocopieur, M. le directeur général. En fait, on a une proposition, M. le Préfet, pour un photocopieur qui a gagné ses épaulettes, on pourrait dire, qui est rendu à la fin de sa vie utile, une proposition intéressante de remplacement.
qui inclut la récupération de notre photocopieur pour une somme de 5 800 $. On vous propose d'accepter cette proposition-là qui devrait grandement diminuer et nos problèmes et nos coûts d'entretien. C'est bon. Donc, une proposition. J'en fais la proposition, M. monsieur. Tremblay, merci. Autoriser un appel d'offres visant l'embauche du vérificateur externe, M. le DG. Oui, M. le Préfet. Il est là pour nous d'aller, comme il se doit, aller en appel d'offres pour notre vérificateur, une proposition que nous demandons pour 3 ans. 3 firmes de notre secteur ont été interpellées et on attend dans les prochaines semaines les offres qui devraient nous permettre de signer, d'avoir un vérificateur pour les 3 prochaines années. Merci. Donc, une proposition. Je le propose, M. le Président. Et à ça, il y a un comité pour... Il va y avoir un comité de sélection qui va être sélectionné dans les prochains jours. Bon, 4.8, autoriser le remboursement des frais assumés par les membres des différents comités consultatifs de la MRC, particulièrement le CCA et le CCU, Comité consultatif agricole, et le Comité consultatif d'urbanisme. Alors, vous savez que ce sont des gens bénévoles, donc ça fait longtemps que le tarif n'avait pas été ajusté. Alors, ils ont un léger jeton de présence de 10 ou 15 $, 10 $, et on ne payait jamais les frais de déplacement. Alors maintenant, on va payer les frais de déplacement, ce qui va compenser donc, pour tout le trouble qui se donne pour venir siéger à nos comités. Alors, il faut que ce soit accepté par une résolution. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci, M. Villeneuve. Projet d'une voie de contournement de la 2e avenue sur la rue Gia-Gagnon de Beaume-Cessny. M. Hébert a une explication. Oui, avec plaisir. Vous savez déjà, depuis l'arrivée en mandat du conseil actuel, on a eu des demandes pour le contournement de la 2e avenue, c'est-à-dire il y a plus de 75 000 camions qui passent dans ce secteur-là. Et pour la cinquantaine de citoyens qui sont sur place, ça devenait intolérable. Alors, on a répété des demandes auprès de la RMR, auprès de la MRC, et finalement, nos efforts ont été récompensés. Alors, on a la RMR et la MRC ont comblé la moitié, c'est-à-dire 103 000, en tout cas plus ou moins, de chaque côté, ça faisait 206 000. Et nous, la Ville, on est allé à la hauteur de 250 000, tel qu'on avait voté dans notre budget l'an passé. Alors, pour 400 et quelques mille dollars, on va pouvoir soulager les citoyens de ce nombreux va-et-vient de camions, des camions à double, c'est-à-dire les 2 bennes de métal qui reposent sur quelque chose de métallique. C'est assez impressionnant. Puis en plus, ça va diminuer aussi le grand nombre d'accidents qui se situent au coin de la 2e avenue et du boulevard Vézina. Alors, on est bien heureux de la collaboration de la RMR, de la MRC, dans ce dossier-là. Ça nous aide beaucoup. Puis on est bien heureux d'annoncer aux citoyens que leur supplice achève. Ça veut dire qu'au courant du printemps prochain, ça va être mis en marche. Et on va emprunter, si vous vous situez maintenant, on va passer par, quand on va au métro GBL, là, en allant chez la quincaillerie qui est tout près, là. Alors, et notre dépôt de neige usée qui est tout près. Alors, on va pouvoir maintenant contourner le problème, si on peut dire. Je remercie la MRC. C'est beau. Alors, j'en avais une proposition. Vous en faites la proposition, M. le Préfet. Donc, la MRC va autour de 103 000. 103 000. De 103 275, 103 202 et 75 sous. Exactement. Donc, c'est réglé pour ça. On n'entendra plus parler. 4.10, requête d'un appui financier au Forum international Naturalia. Alors, Naturalia, c'est un genre de foire ou pour les PME, les entreprises de la région, si on veut, qui va avoir lieu à Roberval. On sait que la MRC Domaine du Roi a embarqué avec la ville de Roberval pour ça. Donc, vu qu'ils veulent en faire un événement régional, donc ils sont venus nous voir. Donc, il y avait leur MRC embarqué pour 50 000 Domaine du Roi, et ils demandaient que les 3 autres MRC du lac et du fjord embarquent aussi pour 50 000 Donc, ça faisait 18 600 quelques dollars pour chacune des MRC. Alors, la MRC, après analyse, a décidé d'appuyer ce projet-là sous certaines conditions qui sont à négocier présentement entre le promoteur, M. Bouchard, et la MRC. Donc, parce que pour 20 000 ou 18 800, là, on pense pouvoir, que nos entreprises devraient pouvoir se faire valoir à cette foire de PME-là. Alors, donc, on a décidé que oui, on embarquait.
sauf qu'il va y avoir certaines conditions et le promoteur devra nous dire à quelles conditions il va accepter notre montant d'argent. Donc, on va avoir une proposition pour qu'on puisse adhérer à Naturalia et M. Dubé va se charger de faire les représentations pour négocier les retombées chez nous. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Francine. Désignation de la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine comme responsable de la gestion des collections d'archives du territoire. Donc, c'est une présentation qu'on a eue de M. Quentin, de la Société d'histoire et de généalogie, et de Mme Perron. Alors, ils ont eu un projet d'analyse des collections qui se trouvaient sur le territoire de la MRC. Alors, ils ont fait, dans le fond, ce qu'ils ont dit, à la fin de tout, ils ont dit il y a des collections de papier, si on veut, ou de documents dans la MRC de Marie-Chapdelaine, et il y a également des artefacts. Alors, au niveau de la responsabilité pour la gestion des collections d'archives du territoire, on confierait ça à la Société d'histoire. Donc, ça, c'est la proposition 4.11. Donc, ça prendrait une proposition pour ça. Je vais vous la faire, M. le Préfet. M. Fortin. Et naturellement, c'est pour tout le territoire de la MRC, là. Et il y a également le musée Louis-Aymon qui se voit confier la responsabilité des collections d'artefacts et d'œuvres d'art, c'est-à-dire les objets, etc., les tableaux, pour tout le territoire de la MRC de Marie-Chapdelaine. Et je vous le propose, M. Boivin. Et dans ça, on a même parlé d'avoir les artefacts là, de l'ancien musée François Paradis, oui. qui sont entreposés à quelque part. 4.13, autoriser la signature de l'addenda numéro 1 en lien avec le Fonds de développement du territoire. C'est que le ministre a, suite à l'adoption du FDT, Fonds de développement des territoires, et comme la CRE ou d'autres sources de revenus sont venues s'attacher aussi au FDT, au Fonds de développement des territoires, ça faisait des montants quand même assez substantiels et on avait jusqu'au 31 décembre 2016 pour les investir. Alors, le gouvernement, dans la négociation avec le pacte rural, a changé un peu son plan de match et nous donne jusqu'en 2020 pour investir tous les argents du FDT et les sommes sont transférables d'année en année. Donc, si on a un surplus de 300 000 cette année, on peut le transférer en 2017, puis 2017, on peut le transférer en 2018, etc., jusqu'en 2020. Donc, je pense qu'on va les investir d'ici à ce temps-là. Alors, je prendrai une proposition pour accepter l'addenda numéro 1 du ministère. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. le Pilote. Projet de déménager les équipements technologie de l'information vers la nouvelle caserne de pompiers. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, notre responsable informatique nous a déposé un projet qui va nous permettre de s'assurer que nos équipements informatiques vont toujours être alimentés en électricité puisqu'ils vont être déménagés dans la nouvelle caserne de pompiers qui va bénéficier de l'utilisation d'une génératrice. Donc, c'est un des projets qu'on caressait à la MRC, qui nous a coûté beaucoup plus cher. Donc, nous proposons d'accepter de déménager ces équipements-là, qui vont venir les sécuriser, et sécuriser surtout le fonctionnement de la MRC. C'est bon? Alors, on va occuper une partie de l'édifice neuf des pompiers. Alors, prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci, M. Lapointe. Demande d'aide financière 2017. Alors, comme à chaque année, Allo Transport nous présente ses prévisions budgétaires. Alors, c'est les mêmes que par les années passées, 14 000 $, qui est donc les deux MRC, ça fait 28 000. Le gouvernement remultiplie ça par 2. Alors, c'est 14 000 $ pour nous autres. Donc, ça prendrait une proposition pour accepter le budget d'Allo Transport. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Pas le budget, mais la demande d'aide financière. Merci, M. Grattin. 4.16 est enlevé, 4.17 est enlevé. 5.1.1, délégation de gestion des terres publiques intramunicipales, TPI, renouvellement de la Convention de gestion territoriale, CGT. Jacques? Oui, vous savez que le renouvellement de la CGT tarde à venir. Le ministère ne nous a pas encore renvoyé les documents signés. Ce que ça a comme implication, entre autres, c'est une problématique pour la vente de propriété. On a certains demandeurs qui ont voulu acquérir leur propriété et que les notaires ne peuvent pas effectuer les contrats ou déposer au bureau de publicité des droits.
Donc, pour eux, ça leur coûte quand même passablement d'argent. D'autres problèmes sont rencontrés aussi dû au fait que cette entente-là tarde à être signée. Donc, on vous propose une résolution par laquelle on demande au ministère de ratifier rapidement l'entente, là, et que, parallèlement, une copie de cette résolution-là soit envoyée à toutes les autres MRC qui possèdent aussi des terres publiques intramunicipales. Bon. On va dire la problématique. Si c'est pas signé, on ne peut pas fonctionner. Alors, je prendrai notre proposition. C'est proposé, M. Boivin. Merci, M. Rousseau. TPI, recertification du système de gestion selon la norme ISO. Jacques. Et vous savez que depuis quelques années, là, au Québec, pour les opérations forestières notamment, les organismes comme la nôtre devront être certifiés ISO. C'est certains bureaux indépendants qui font cette certification-là. Donc, nous, on est avec le BNQ. Donc, on vous recommande là, d'engager le BNQ pour les années 17, 18, 19, là, au montant là, 3 400, 2 300, 2 300 $. Là. Donc, c'est toute une série Environ de... 8 000 ça. Alors, je ferai une proposition pour qu'on puisse se recertifier. Oui, merci, M. Goulet. Vérification de conformité environnementale triennale et audit interne du système de gestion environnementale. C'est un peu dans le même domaine. C'est un peu dans le même domaine. C'est pour se préparer avant de voir avec l'auditeur BNQ. On se fait accompagner ou on vous propose de se faire accompagner par une firme avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui nous ont aidé à monter notre certificat ISO. Donc, cette firme-là nous fait une proposition pour tenir une audition là, avant les fêtes au montant de 5 225 plus des frais de déplacement là, de 600 $. C'est la firme dédiée par eux. Donc, alors, par notre proposition. Tremblay, merci. Réseau muséal et patrimonial du Saguenay-Lac-Saint-Jean demande d'aide financière. Monsieur le DG. Oui, M. le Préfet, c'est une recommandation du comité de crédit de réseau muséal à un projet de régionaliser tout ce qui touche les musées et le patrimoine du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre participation à une étude est de 8 000 $ et on va mentionner que d'autres MRC participent également à ce projet-là. Donc, c'est prévu à notre budget là, des SEMC. Prévu et recommandé par le plénier. Et recommandé par le plénier. Donc, c'est par une proposition pour le rendre officiel. Je propose, M. le Préfet. M. Denis de Saint-Thomas, merci beaucoup. Projet de développement de villégiature, Jacques, dans le rang Saint-Joseph. Oui, dans le secteur du rang Saint-Jean, du secteur Mistassini, un promoteur demande un appui et que la MRC effectue la demande à la Commission de protection du territoire agricole afin qu'il puisse réaliser un projet de développement domiciliaire de petites maisons. Donc, le dossier a été préparé, a été présenté au comité consultatif agricole. Il a reçu l'appui de la ville de Dolbeau-Mistassini. On a travaillé avec le promoteur pour monter son dossier. Donc, ce soir, on vous demande d'appuyer le projet et de l'adresser à la Commission de protection du territoire agricole. J'ai omis de mentionner que depuis que nous avons obtenu là, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, pour certains secteurs qui avaient été identifiés, c'est maintenant la MRC qui doit faire la demande au lieu du propriétaire. C'est beau. Alors, par une proposition. Je vais en faire une proposition, M. Boivin. M. Villeneuve. Oui. Merci. Acceptation de nouveaux membres du secteur agricole du comité consultatif CCA. Alors, à un moment donné, les membres qui sont nommés, leur mandat vient à échéance, donc pour les renouveler, on demande, pour les membres de l'UPA, on demande à l'UPA local de nous suggérer des noms, et pour les autres, on va en appel public, M. Potvin. Oui, c'est ça. Du côté, il y a trois catégories de membres. Il y a des gens du monde municipal qui sont déjà identifiés. Pour la catégorie des autres membres, c'est-à-dire des personnes du public en général, on a un poste vacant. Donc, ça va nous prendre une manière d'aller chercher
ceux qui seraient intéressés à couvrir ou à participer aux délibérations du CCA. Et finalement, comme vous l'avez mentionné, trois membres à pourvoir du côté agricole. Les gens qui ont terminé leur travail jusqu'à maintenant ont manifesté l'intention de récidiver. Donc, on vous propose de les renommer là, pour un autre mandat de 2 ans de mémoire. Donc, je prendrai une proposition pour les 3 membres recommandés par l'UPA, c'est ça? Et pour aller en appel d'offres dans le journal, aller sous invitation pour trouver quelqu'un pour remplacer M. Michel Laforte qui était le membre démissionnaire. Ne l'oubliez pas. Vous en faites la proposition, M. Boivin. M. Perrault, Girardville, merci beaucoup. Dans le fonds de développement, on a juste un dossier, 552. C'est le dossier de l'érablière de Saint-Augustin où ils ont dû refaire le toit et placer des caméras de surveillance pour ne pas se faire voler leur sirop d'érable. Alors, c'est un montant de, monsieur, souvenez-vous du montant? 11 400 $ qui est pris à même leur fonds des ressources là, territoriales de la MRC pour les municipalités. Donc, c'est par une proposition pour... Monsieur le préfet, excuse, c'est le projet global. Nous, on donne 9 966. C'est le projet global. Sur 11 C'est ça, près de 11 000 $. Oui, c'est beau. Alors, je le propose, monsieur. Merci. Réserve de biodiversité des drumlins du lac Clérac, monsieur le préfet. Oui, le secteur du lac Clérac, c'est un secteur qui est adjacent au lac Mistassini et lac Albanel, mais sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Comme vous le savez, c'est que le gouvernement du Québec a déjà annoncé qu'il identifierait un certain nombre de territoires pour atteindre là, l'objectif là, de 12 ou 14 d'aires protégées. Donc, il est proposé une réserve biodiversité dans les drumlins du lac Clérac. Une drumline, c'est quand même une formation un peu spécifique qu'on retrouve. Donc, l'analyse a été faite sur ce territoire-là. On pense qu'il peut y avoir une réserve de décréter dans ce secteur-là. La baisse au niveau de la possibilité forestière sera quand même minime par rapport aux avantages qu'on peut retrouver de certification environnementale. Donc, avec une réserve concernant l'utilisation ou le maintien d'une route forestière stratégique qui nous permet d'atteindre le secteur de Chibougamau, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Alors, ça tient compte aussi de toutes les possibilités forestières, produits forestiers résolus qui étaient dans ce coin-là. C'est des recommandations qu'ils ont faites, là. On n'enlève rien à personne. C'est ça? C'est ça. OK, merci. Donc, je vais avoir une proposition. Je vais vous la faire, M. le préfet. Merci. Projet d'érection, Jacques. Oui, en fait, on a une firme qui se propose d'installer 2 tours permettant les communications sans fil. Donc, les territoires qu'ils ont visés se trouvent sur ou à l'intérieur de la zone agricole permanente. Donc, ils vous le demandent d'appuyer leur demande auprès de la CPTAQ afin de pouvoir faire l'installation de 2 tours, une à Girardville et l'autre dans le secteur de Sainte-Élisabeth-de-Pau. Ça, c'est avec Oui. Non. Non, Non. Digicom. C'est communication sans fil, là, surtout Internet dans un premier temps. Pour Internet. Alors, je propose le projet d'érection de tour, monsieur. Merci beaucoup, M. Hébert. Prochaine rencontre, autre sujet, prochaine réunion devancée au mardi 13 pour des considérations d'un dérangement à l'horaire, que les gens ont quelque chose à leur horaire le 14. Donc, la séance devait avoir lieu le 14. Et on vous avise, messieurs les journalistes et les citoyens, que la séance va être devancée au 13 décembre 2016. Donc, le mardi soir au lieu du mercredi soir. Et je pense que ça prend une proposition. M. Pilote, merci beaucoup. Alors voilà, ça termine la séance du Conseil. Est-ce qu'à ma droite, il y a des choses? C'est bon. C'est beau. À ma gauche? Non. Et comme on est à l'Assemblée de novembre et que
dans un an ou dans un an moins quelques jours, là, il y aura une élection, les élections municipales et l'élection du préfet élu du suffrage universel chez nous. Je vous rappelle que c'est le seul en région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a 13 au Québec. Alors, je voudrais, puis j'en ai parlé à mes amis à mots couverts, et je voudrais annoncer à la population et aux gens de la presse que, compte tenu de mon état de santé physique et psychologique, alors, je vais demander un renouvellement de mandat à l'automne 2017. Pourquoi je le fais? D'abord, parce que je suis un passionné de la politique municipale. Je pense que tout le monde le sait, que je fais ça avec passion. Je lisais cette semaine les articles de journaux concernant le ministre, celui qui était malade, Pierre Moreau, et il disait, quand vous voyez que ce gars-là est passé près de la mort et qu'au mois de janvier, il va retourner, il disait, je suis un passionné et je fais ça pour aider les gens, mais également pour lui, parce que quand on aime ça, faire ce genre de politique-là, je pense qu'on le fait avec honnêteté. Je pense qu'on doit le faire, on doit rendre ces services-là à une population peut-être qui en a besoin. Et comme on a des grands défis à la MRC de Maria-Chapdelaine, d'abord au niveau de la restructuration interne, au niveau du personnel. Vous savez qu'avec les annonces du gouvernement, faire la disparition du CLD, faire la disparition également de la CRE, ça a demandé des efforts à l'interne énormes. Vous savez que présentement, juste le fait qu'il n'y ait plus de CRE, donc il nous manque une table de concertation régionale très importante, même si on a une table des élus. Je pense que la disparition de la CRE au niveau de la région a fait mal au niveau de la concertation sur des projets. On s'en aperçoit souvent lorsque vient le temps d'embarquer dans des projets régionaux. Donc, une réorganisation à l'interne qui est rendue nécessaire par les modifications que le gouvernement a apportées. Moi, je crois toujours qu'on doit donner le maximum pour aider nos entreprises, nos entrepreneurs. On doit également, comme je l'ai dit en introduction tantôt, aider au niveau de la ruralité, au niveau de la vitalité de nos territoires. C'est très important pour moi. Et il y a des gens qui ont des besoins, donc on doit les supporter, les aider. Et également, au niveau de cette restructuration-là, il y a des grands dossiers qui nous attendent, particulièrement celui du bois d'œuvre, qui est loin d'être réglé, qui peut faire mal à plusieurs de nos communautés ici sur notre territoire. Donc, je suis le verbe être, là, mais je suis le verbe suivre. Je suis ce dossier-là avec grand intérêt, soit à titre de préfet de la MRC la plus forestière, qui possède le plus grand parterre forestier du Québec, bien sûr, mais aussi à titre d'Alliance Forêt Boréale, pour la présidence d'Alliance de Forêt Boréale, Québec-Ontario. Alors, je pense que c'est très important pour notre secteur, puis que ça vaut la peine de mettre des énergies. On a également tout le projet du parc industriel régional, qui est unique aussi un peu au Québec, dans le sens que là où les taxations de ces entreprises-là, futures entreprises-là, vont arriver, vont être partagées à l'ensemble des municipalités sur notre territoire. Je pense que ça vaut la peine de se battre pour ça, pour ne pas revivre comme dans certains endroits où il y a un montant extraordinaire de taxes arrive et les autres n'ont pas ça, au moins au niveau d'une MRC. Or, nous, je pense qu'avec notre fonds des ressources, on a compris le principe et on le distribue avec la Ville-Centre, qui d'ailleurs nous a appuyés dans ça. Je pense que tout le monde retrouve ses billes dans la redistribution de tout ça. On a également le parc régional des Grandes-Rivières, où ce qu'on a annoncé la semaine passée avec le parc, puis DEC Canada a un montant de 1,9 million, Mario, tout près de 1,9 million, qui sera complété là, en 2017, mais qui reste des ficelles à attacher et de la construction à faire. On a également toute la question du développement du Nord, la question du pont ferroviaire à Dolbeau-Mistassini, de refaire. Alors, on a beaucoup de projets sur la table et c'est ce qui me motive à
à rester avec l'équipe en place, à rester avec mes amis, les conseillers de comté, là, les maires, en espérant que tout le monde va revenir pour qu'on puisse continuer le travail qu'on a amorcé ensemble là, 3 ans, puis qui va se poursuivre encore pendant une année. Alors voilà ce qui me motive un peu à me représenter. Naturellement, je l'annonce 1 an ou presque d'avance pour permettre aux gens de se préparer, pour leur dire, regarde, moi, je vais être sur les rangs. Si vous voulez être sur les rangs, préparez-vous. Je pense que c'est un beau défi. Et je peux vous dire une chose, que la job de préfet élu au suffrage universel, c'est une des belles jobs en politique municipale parce qu'elle rassemble le monde, c'est une job de concertation, c'est une job qui travaille sur un territoire et non une municipalité. Et c'est comme ça qu'on va réussir à aider toutes nos municipalités locales. Alors voilà. Merci beaucoup et on se revoit à l'élection. Non, on se revoit en décembre prochain. Est-ce qu'il y a des questions de la part des journalistes? Une assez dit? Merci. C'est clair. Tu veux pas de vin, c'est clair? Tout est clair? Oui, après? OK. Merci beaucoup. Bonne soirée.